Aujourd'hui c'est l'épisode numéro 3 du making of de Candia et que pour le drone. Dans cette vidéo on voit la composition d'images par drone, on voit le matériel que j'utilise, on voit le workflow. D'abord on commence par un petit quiz qui va vous plaire. Est-ce que vous savez reconnaître si c'est fait au R2S ou au Mavic 3? On a 3 shots, ça va hyper vite. Bonjour mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien, c'est Hugo, bienvenue sur la chaîne pour ceux qui nous rejoignent. Aujourd'hui on parle que de drone. Si la vidéo vous plaît, merci de vous abonner, de liker, de partager comme d'habitude, vous savez comment ça marche. J'espère que vous allez vous régaler et apprendre plein de trucs. C'est la première fois que je fais une série de drones et on va continuer sur les épisodes suivants. Déjà la réponse au quiz, mesdames et messieurs, le shot numéro 1 était réalisé au Mavic 3. Le shot numéro 2 était fait au R2S. Est-ce que vous avez vu la différence? Et le shot numéro 3, il était fait au R2S aussi. J'aimerais bien avoir vos réponses dans les commentaires si vous avez 3 sur 3, 2 sur 3, 1 sur 3, parce que vous voyez que parfois, si vous êtes trompé, vous êtes peut-être dit, ah ouais, quand même. C'est pas facile de voir la différence entre un R2S et un Mavic 3, peut-être, pour des yeux qui sont pas encore assez affinés. Le prix est quand même relativement double, je parle pas de la version ciné du Mavic 3. Le Mavic 3 en Fly More Combo est à 2800, le R2S à 1300. À part l'ouverture du diaph, qui est quand même vraiment importante pour avoir une exposition encore plus précise, et un D-Log qui est quand même beaucoup plus flat et qui permet un meilleur étalonnage, ben le piqué de l'image c'est la même chose. Est-ce que vous le voyez? Est-ce que vous avez vu la différence? Bon, on repart dans le vlog de ce merveilleux tournage de Candia. J'espère que les épisodes précédents vous ont plu. Si vous n'avez pas vu, allez les voir, ça va vous plaire, j'en suis sûr. Au niveau du toki, on est bien, on va à mon avis 2 ou 3 fois maximum et c'est bon. T'es à 45 là. C'est bien 45, c'est super 45. On va continuer à 45. Ouais, je l'ai eu. Hein. Alors ce shot là on en avait parlé dans les épisodes précédents, donc pas besoin de revenir dessus. Ah oui, du bon, C'est genre. Je l'ai pas eu, refais. Refais, il décolle. Vas-y, décolle. Allez, c'est bien, mon gars. On va décoller. Ouais, alors il y en a qui me disent que je suis un peu beauf. On va commencer par le matériel que j'utilise pour piloter et avant tout j'utilise une mallette pour transporter le R2S, une mallette qui est super sale, mallette Smart Tree. Dans cette mallette vous pouvez voir un R2S qui est rangé avec 4 batteries. On a la télécommande, la radiocommande, hein, et puis un peu de matériel que je vais vous présenter pour pouvoir brancher un iPad mini. Oui, j'utilise un iPad mini pour piloter, j'utilise pas un téléphone, parce qu'un téléphone, l'écran il est vraiment trop petit, le retour vidéo il est pas assez précis pour moi. Et même un iPad mini c'est un peu limite, mais ça me permet d'avoir vraiment plus de facilité à voir ce qui se passe. Et ça c'est très important. La radiocommande du R2S, la voici, et j'utilise un système dessus, je vous mettrai les liens en description, qui permet d'installer de la même taille qu'un téléphone, un système qui va me permettre ici, hop, de poser mon iPad juste ici, hein, avec une ouverture réglable, sur la radiocommande ici, hop, et d'avoir du coup mon iPad qui se cale, plus qu'à brancher avec un câble USB-C vers Apple mon iPad, et j'ai mon retour vidéo. Qui s'appelle des lignes géométriques. Des lignes tracées par l'homme, on a tracé des chemins, ça fait des lignes. Et tu coupes la diagonale. Organique et géométrique. Exactement. Organique c'est la nature, géométrique c'est nous, c'est pas l'homme. Et là, quand tu composes 2 triangles, si tu veux, ta diagonale elle casse. On commence la composition de l'image avec déjà l'horizon qui est bien calé sur notre ligne de force du haut. On met notre grille des tiers pour avoir un bon retour de composition, la base, et on commence par voir toutes les lignes organiques qui peuvent y avoir dans l'écran. Ici, toutes les lignes organiques sont en blanc et la ligne géométrique, qui est le chemin, donc ligne organique la nature, ligne géométrique fait par l'homme, le chemin est en jaune. Toutes ces lignes vont converger vers le même point qui va pratiquement être au niveau du soleil. Hein, si on avait vraiment un coucher de soleil, on serait dessus. Coucher de soleil, on y verrait peut-être
le raccord lumière serait faux puisque là ici là c'est un coucher de soleil mais j'ai simulé un lever de soleil et le mouvement de caméra, un zoom in parce que c'est là où on est en introduction de notre scène, on est sur un plan général de contexte qui va nous indiquer où est-ce qu'on est. On est proche des montagnes, on est dans la nature, on est dans la campagne, on est dans les Pyrénées, mais vous voyez que ces lignes elles forment quand même des formes triangulaires entre elles, donc on a une composition assez simple et voilà ce que ça donne du coup en version log et en version coloriée plus tous les effets en post-production que j'utilise. On verra ça dans une prochaine vidéo, comment est-ce que on peut faire de notre scène quelque chose de vraiment cinéma. Cette scène là avec le camion elle est hyper intéressante. Je sais pas ce que vous en pensez, mais déjà on commence par la grille des tiers et on voit que notre camion est bien placé sur la ligne de force à gauche et il va dans la direction qui est pratiquement bien placée dans la ligne de force à droite sur le point de croisement numéro 2 en haut à droite. Et on a toutes nos lignes, alors en blanc encore une fois organiques, qui vont converger vers ce point, et notre ligne géométrique, la route que le camion suit vers le village également, notre ligne organique qui va converger sur le même point en haut à droite. Tout se réunit sur le point en haut à droite. Là je fais cette vidéo bien longtemps après avoir shooté et avoir fini ma pub Candia, et j'aurais dû un peu cropper dans l'image pour que ça soit parfaitement bien sur le point de croisement, c'est pas très grave. Évidemment que ce point c'est la destination du laitier, c'est la destination du regard aussi, donc ça converge bien. On a également des choses intéressantes en plus, on a un C qui se forme, donc on a une lettre, encore une fois on cherche beaucoup de lettres, de formes géométriques dans les scènes, et on a des pyramides, on a des triangles qui se forment avec les montagnes naturellement. Les montagnes c'est toujours une compo assez facile à voir. Et on shoot à une horaire qui va nous permettre d'avoir du contraste. Oui, vous voyez ce soleil en 3/4 back va nous permettre du contraste avec cette forêt, avec ces arbres. Si j'avais shooté 10 minutes plus tôt, regardez ce que ça donne, ça n'a rien à voir. Et on est sous exp et c'est moins quali que d'avoir ce soleil qui nous donne du contraste, qui va nous permettre de rendre un petit peu plus épique cette scène. Au niveau des filtres que j'utilise les filtres DJI qui sont livrés dans le Flymore Combo. C'est vrai que je me suis rapidement équipé d'un mist. Freewell, là j'en ai qu'un, l'autre est fixé sur le drone. Ce sont des filtres Black Mist 1/4 qui vont nous permettre d'avoir une belle diffusion de la lumière. C'est un filtre ND Mist, celui-ci de 6 à 9 stop et l'autre de 1 à 5 stop, puisque l'image de base d'un Mavic 3 ou d'un R2S est très piquée. C'est très piqué, c'est pas sinoche comme le Inspire, comme on va avoir une image beaucoup plus douce. Là ici c'est quand même très net et ça pique un peu quand on passe de la RED à ça, mais grâce au Mist je trouve que ça atténue pas mal et ça donne quand même de très bons résultats. On peut optimiser un peu tout ça. Le R2S c'est une machine fantastique quand même pour son poids, sa taille. C'est comme le Mavic 3 qui est pas si gros, ce sont deux machines vraiment fantastiques. Quand j'ai colorié les rushs en D-Log du Mavic 3 et ceux du R2S, ça change vraiment beaucoup. Le seul souci que je trouve, c'est qu'on devrait pouvoir mettre des LUT, colorier avec des LUT depuis la radiocommande, le retour vidéo sur l'iPad pour pouvoir voir un petit peu, parce que le D-Log peut être très flat et même avec le auto-display des couleurs qu'on peut mettre sur le drone, c'est pas forcément évident à voir. Moi dans les commentaires si vous utilisez le Mavic 3 sur le R2S ou si vous êtes peut-être sur le Mavic 2, quel drone vous utilisez? Est-ce que vous utilisez DJI qui est quand même la grosse marque aujourd'hui ou d'autres? J'aimerais bien le savoir. D'autres marques aussi ça peut être intéressant, genre Auto Robotics, etc. Alors pour tout ce qui est des réglages, je vous montre directement les réglages que j'utilise. On va passer en vue caméra. Déjà au niveau de l'aspect technique, on est généralement sur du 25 images par seconde avec un shutter à 50, donc on adapte son filtre ND variable pour bien être exposé. Maintenant comme on n'a pas une ouverture du diaph sur le R2S, et parfois je vais être obligé de fermer le shutter. Les ISO je les garde très souvent à 100 parce que ça monte très vite le bruit dans DJI quand on passe sur du 200, 400, 800 ISO, c'est pas possible. Au niveau des réglages de base, je suis en 5.4K la plupart du temps, une balance manuelle évidemment. Là c'était mon dernier shooting, donc on était sur un coucher de soleil, donc je reste entre 5 et 5600 Kelvin pour pouvoir faire ce que je veux avec le coucher de soleil, que en D-Log évidemment pour pouvoir recolorier en post-production. J'ai mon Color Display Assist qui fait pas énormément de choses, en H265 pour avoir un format qui est
un tout petit peu plus quali quand même que le H264. Sur des scènes qui demandent un petit peu plus de dynamique, on pourra noter une différence entre le H264 et le H265, le H265 étant un peu plus précis dans le détail, un peu plus quali, tout simplement, en mauve hein, pour le format Apple. Au niveau de ma caméra, je vais utiliser pas mal d'outils. Je regrette qu'il n'y ait pas plus d'outils sur le DJI, ni comme je vous disais, la possibilité de mettre des LUT pour avoir le retour. La grille des tiers, ça c'est indispensable. Le point de centre aussi, tout comme les diagonales qui mènent, donc qui vont former 4 triangles et qui vont me permettre aussi de composer, hein, qui vont se réunir vers le centre. Le niveau de focus, c'est vrai que je mets soit normal, soit élevé pour avoir vraiment le focus picking qui m'indique où est-ce qu'est mon focus. Ça va être plus utile quand on va être proche d'un sujet, quand on va voler proche d'un sujet pour bien avoir le sujet dans le focus. Si vous avez des questions pour que je pousse plus loin, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. La semaine prochaine, on va attaquer une série sur les mouvements de drone, comment on pilote. Je vais vous apprendre tous les mouvements de base que j'utilise pour avoir des rendus vraiment cinématographiques et aussi comment est-ce qu'en post-prod, on amène un shot très simple en D-Log vers quelque chose de très cinéma avec beaucoup d'effets. Qu'est-ce que je mets? Quels sont les plugins que j'utilise? J'espère que ça va vous plaire. D'ici là, prenez soin de vous. Bye bye. 再见